Yo la team des malins! Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire la plus dingue de la Silicon Valley, celle d'un gamin sud-africain devenu l'homme le plus influent de la tech. Attachez vos ceintures, on décolle pour l'histoire d'Elon Musk. Avant même de parler d'Elon, faut que je vous raconte un truc complètement dingue sur sa famille. Son grand-père, Joshua Haldeman, c'était pas monsieur tout le monde. Imaginez un type qui dresse des chevaux sauvages, construit son propre avion. Oui, vous avez bien entendu, son propre avion. Et qui décide un jour de traverser tout le continent africain avec sa famille à bord. La folie des grandeurs, ça coule dans les veines des Musk depuis des générations. Mais parlons du petit Elon. Vous connaissez ces ados qui font des trucs bizarres? Lui, il a envoyé ses cousins dans un faux camp d'église pour aller à un concert de rock. Déjà à l'époque, il avait le sens de l'organisation et du subterfuge. Mais sa jeunesse n'était pas que des tours malins et des aventures. Imaginez un gamin brillant, peut-être trop brillant pour son propre bien. À l'école, pendant que les autres jouaient au foot, lui était obsédé par l'ingénierie et le code. Certains le trouvaient bizarre, d'autres le qualifiaient carrément de petit con. L'empathie, c'était pas son fort. Mais attendez, ça devient encore plus intense. À 10 ans, oui, seulement 10 ans, sa vie bascule. Ses parents divorcent et là, il prend une décision qui le hantera pendant des années. Il choisit d'aller vivre avec son père. Earl Musk, ingénieur brillant mais tyran domestique, va marquer Elon de manière indélébile. Imaginez un père qui vous force à comprendre la séquence de Fibonacci, qui voit des patterns mathématiques partout dans la nature, qui exige une perfection absolue. Plus tard, Elon le décrira comme un terrible être humain. Ambiance, mais cette éducation spartiate a aussi forgé son esprit d'une manière unique. Earl lui a appris à voir des patterns là où les autres ne voient que le chaos, à décomposer les problèmes complexes en éléments simples. Cette approche deviendra la signature d'Elon dans tous ses projets futurs. À 13 ans, le petit génie commence déjà à montrer ce dont il est capable. Il crée son premier jeu vidéo, Blastar, et le vend pour 500$. Pas mal pour un ado des années 80. Mais Elon s'ennuie en Afrique du Sud. Il rêve plus grand, il rêve d'Amérique. À 17 ans, il fait un move complètement fou. Il part tout seul pour le Canada. Pourquoi le Canada? Parce que sa mère était canadienne et c'était plus facile d'obtenir un passeport. Mais attention, on parle pas d'un voyage organisé avec hôtel 5 étoiles. Non, Elon débarque et commence à travailler dans des fermes. Il nettoie des chaudières industrielles pour 18$ de l'heure. Dur apprentissage de l'indépendance. Et vous savez quoi? Cette opportunité d'une vie meilleure au Canada, elle existe encore aujourd'hui. Le Canada, c'est un pays qui cherche activement des talents motivés, avec des salaires moyens parmi les plus élevés au monde et un taux de chômage historiquement bas. C'est le moment idéal pour tenter l'aventure. Vous rêvez aussi de votre aventure canadienne? Rendez-vous dans la description pour découvrir comment notre équipe d'experts en immigration peut vous accompagner dans votre projet. On s'occupe de tout. Évaluation de votre profil, préparation du dossier et suivi personnalisé jusqu'à votre installation. Des milliers de personnes ont déjà réussi leur immigration grâce à nous. N'attendez plus pour transformer votre rêve en réalité. Cliquez sur le lien en description et réservez votre consultation gratuite dès maintenant. Et justement, en parlant de rêve et d'ambition, revenons à notre ami Elon. Parce que son aventure canadienne, ce n'était que le début d'une histoire extraordinaire. Mais c'est pendant cette période que ses rêves commencent à prendre forme. Il développe déjà une fascination pour les voitures électriques. Tesla n'est pas encore né, mais l'idée germe déjà dans son esprit bouillonnant. Direction l'université de Pennsylvanie. Et là, attention, Elon ne fait pas les choses à moitié. Il choisit la physique comme majeure. Pourquoi? Parce que pour lui, la physique est la base de tout. C'est les règles fondamentales de l'univers. Que vous vouliez construire des fusées ou des voitures électriques, tout revient à la physique. Et tenez-vous bien, c'est à la fac qu'il commence déjà à parler de coloniser Mars. Ses potes le prenaient pour un illuminé. Coloniser Mars? En pleine année 90, le mec semblait vivre dans un autre monde. Mais Elon, lui, était sérieux. Mortellement sérieux. Ce qui distingue vraiment Elon, c'est qu'il n'est pas qu'un théoricien. C'est un bricoleur dans l'âme, un maker comme on dirait aujourd'hui. Il déteste cette tendance moderne des appareils qu'on ne peut pas réparer soi-même. Pour lui, si tu ne peux pas démonter quelque chose pour comprendre comment ça marche, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Sa première grande aventure entrepreneuriale, c'est Zip2. On est en pleine bulle internet et Elon a une idée révolutionnaire. Combiner des annuaires professionnels avec des cartes numériques. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais à l'époque, la plupart des gens utilisaient encore des cartes papier. L'idée est tellement prometteuse qu'il décide de quitter son doctorat à Stanford. Son mentor lui avait dit une phrase qui va tout changer. La révolution Internet, ça n'arrive qu'une fois. Elon décide de sauter dans le train en marche. Mais le succès a un prix, et ce prix est souvent personnel.
Pendant la période Zip 2, il rencontre sa première femme, Justin Wilson. L'amour est au rendez-vous, mais déjà, sa famille remarque quelque chose d'inquiétant. Une froideur émotionnelle, une obsession maladive pour le travail. Tout le reste, famille, amis, loisirs, passe au second plan. C'est un schéma qui va se répéter tout au long de sa vie. Après Zip 2 vient X.com qui fusionnera plus tard avec PayPal. Et là, Elon montre vraiment sa nature de leader impitoyable. Des horaires de travail déments, des deadlines impossibles, une pression constante. Il pousse ses équipes à bout, mais il se pousse encore plus dur lui-même. Un exemple ? Il survit à un accident de voiture qui aurait dû être mortel et continue de travailler comme si de rien n'était. La mort elle-même ne semble pas l'impressionner. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. Il se fait éjecter de PayPal après une lutte de pouvoir épique avec Peter Thiel. La plupart des gens auraient pris l'argent et se seraient retirés sur une île paradisiaque. Passe Elon. Il prend les millions de la vente de PayPal et se lance dans 2 projets que tout le monde considère comme suicidaires, SpaceX et Tesla. Pourquoi SpaceX ? Tout commence par un voyage en Russie. Elon voulait acheter des fusées russes reconditionnées pour envoyer une serre sur Mars. Oui, vous avez bien lu, une serre sur Mars. Les Russes lui demandent un prix exorbitant. Et là, Elon a une révélation. Il peut construire ses propres fusées, et pour beaucoup moins cher. 2008 devient l'année de tous les dangers. La crise financière frappe de plein fouet, et ces 2 entreprises sont au bord du gouffre. SpaceX accumule les échecs de lancement. Imaginez voir des millions de dollars partir en fumée à chaque explosion. Tesla peine à produire sa première voiture, la Roadster. Les problèmes techniques s'accumulent, les coûts explosent. Elon investit jusqu'à son dernier centime. Il dort sur le sol de l'usine Tesla. Le stress est tel que son mariage avec Justine vole en éclats. Il est au bord de la dépression. Certains le disent même au bord de la faillite personnelle. Mais comme dans les meilleurs films hollywoodiens, le miracle se produit au dernier moment. SpaceX décroche un contrat vital avec la NASA pour ravitailler la station spatiale internationale. Tesla obtient un prêt crucial du département de l'énergie. La chance tourne enfin. 2010 marque un nouveau chapitre. Il épouse l'actrice Talulah Riley. C'est l'époque des fêtes somptueuses, des voyages autour du monde, de la vie de grand patron. Mais sous la surface, les vieux démons persistent. Workaholisme chronique, détachement émotionnel, incapacité à trouver un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cette union finira aussi par le divorce. Pendant ce temps, SpaceX et Tesla commencent enfin à décoller, sans mauvais jeu de mots. Les fusées atterrissent avec succès, un exploit que beaucoup jugeaient impossible. La Model S prouve qu'une voiture électrique peut être sexy, performante et désirable. Elon devient une icône de la tech, mais à quel prix ? Dans l'intimité, il parle de solitude, de dépression. La pression d'être Elon Musk est écrasante. Mais attendez, vous pensez que révolutionner l'industrie spatiale et automobile suffirait à la plupart des gens ? Pas à Elon ! Il se lance dans l'Hyperloop, un concept de train supersonique dans des tubes sous vide. Il crée The Boring Company pour résoudre les problèmes de circulation en creusant des tunnels sous les villes. Et comme si ce n'était pas assez, il fonde Neuralink pour fusionner le cerveau humain avec l'intelligence artificielle. Pourquoi Neuralink ? Parce qu'Elon est persuadé que l'IA représente la plus grande menace existentielle pour l'humanité. Pour lui, la seule façon de nous protéger est de nous améliorer nous-mêmes, de fusionner avec l'IA avant qu'elle ne nous dépasse. Science-fiction ? Peut-être, mais Elon a l'habitude de transformer la science-fiction en réalité. Politiquement, Elon est une énigme. Il se définit comme un socialiste capitaliste, un oxymore qui reflète bien sa personnalité contradictoire. Il croit au pouvoir du marché libre pour stimuler l'innovation, mais reconnaît que l'État a un rôle crucial à jouer face aux défis comme le changement climatique et les inégalités. Il a même siégé au conseil consultatif de Donald Trump tout en militant pour une taxe carbone. 2022 marque un nouveau chapitre controversé, le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars. L'objectif affiché ? Protéger la liberté d'expression et transformer Twitter en place publique numérique. Mais l'opération tourne au chaos. Licenciements massifs, changement de politique erratique, fuite des annonceurs. Ses propres tweets deviennent de plus en plus provocateurs, parfois offensants. Même ses plus proches collaborateurs s'inquiètent des dégâts sur sa réputation. Mais au milieu de cette tempête médiatique, SpaceX continue d'innover avec Starship, la plus grande fusée jamais construite. Conçue pour emmener l'humanité sur Mars, elle représente le rêve ultime d'Elon, faire de nous une espèce multiplanétaire. Le premier test se solde par une explosion spectaculaire. Un échec ? Non, une étape. Car si l'histoire d'Elon Musk nous apprend d'une chose, c'est qu'il ne renonce jamais. Parlons maintenant d'un aspect crucial d'Elon Musk, sa façon de gérer ses entreprises. Et attention, c'est pas du management à la papa.
Imaginez un patron qui débarque à l'improviste à 3 heures du matin dans l'usine Tesla pour vérifier que tout tourne bien. Un leader qui n'hésite pas à virer des équipes entières s'il estime qu'elles ne sont pas assez performantes. Sa philosophie de management, elle est brutale mais simple, soit vous êtes exceptionnel, soit vous dégagez. Pour Elon, la médiocrité est une maladie qui peut tuer une entreprise. Il préfère avoir une petite équipe de génie qu'une grande équipe de gens moyens. Résultat, des licenciements massifs qui ont marqué l'histoire de ces entreprises. Mais attention, Elon ne fait pas ça par plaisir. Pour lui, c'est une question de survie. Il a une obsession, réduire les coûts pour rendre possible l'impossible. Prenez SpaceX. Quand il débarque dans l'industrie spatiale, tout le monde lui dit que construire une fusée coûte des milliards. Sa réponse ? On va tout repenser depuis zéro. Et là, c'est fascinant. Il applique une méthode qu'il appelle First Principles Thinking. Au lieu d'accepter le prix des composants existants, il les décompose en matières premières. Combien coûte vraiment l'aluminium, le carbone, l'acier ? Et il se rend compte que le prix des fusées traditionnelles est gonflé par des décennies de bureaucratie et d'inefficacité. Résultat, SpaceX commence à fabriquer 80% de ses composants en interne. Les ingénieurs qui disent « c'est impossible » ou « ça a toujours été fait comme ça », virez. Il veut des gens qui pensent différemment, qui osent remettre en question les standards de l'industrie. Cette approche, il l'applique aussi chez Tesla. Quand les fournisseurs traditionnels de l'automobile lui proposent des prix qu'il juge absurdes, il décide de tout faire lui-même. Les batteries, Tesla construit ses propres usines. Les logiciels, développés en interne. Même chose pour les sièges, les systèmes de navigation, tout. Et sa méthode de réduction des coûts est implacable. Dans les usines Tesla, il n'hésite pas à arrêter toute la chaîne de production pour optimiser un processus qui fait perdre ne serait-ce que quelques secondes. Pour lui, chaque centime compte. Chaque mouvement doit être optimisé. Mais cette obsession de l'efficacité a un coût humain. Les employés qui ne tiennent pas le rythme, virez. Ceux qui ne partagent pas sa vision d'une efficacité absolue, virez aussi. Il y a même eu des cas où des équipes entières ont été licenciées parce qu'elles n'atteignaient pas les objectifs impossibles fixés par Elon. On raconte qu'un jour, chez SpaceX, une équipe lui présente le prix d'une pièce, 120 000 $. Elon explose. Cette pièce ne devrait pas coûter plus de 5 000 $. L'équipe lui explique que c'est impossible. 2 semaines plus tard, toute l'équipe est remplacée. La nouvelle équipe, elle trouve un moyen de fabriquer la pièce pour 4 000 $. Cette approche brutale du management et cette obsession de la réduction des coûts, c'est ce qui a permis à SpaceX de révolutionner l'industrie spatiale. Avant, SpaceX, envoyer un kilo en orbite coûtait environ 60 000 $. Aujourd'hui, moins de 2 700 $. Une réduction massive qui rend possible l'impossible, la colonisation de Mars. Cette obsession de l'efficacité et de la réduction des coûts, on la retrouve aussi dans son rachat de Twitter. À peine arrivé, il licencie la moitié des employés. Son raisonnement ? Si ces gens étaient vraiment essentiels, l'entreprise ne pourrait pas fonctionner sans eux. Brutal ? Oui. Efficace ? Les chiffres le diront. Alors, quel sera l'héritage d'Elon Musk ? Certains le voient comme un Tony Stark de la vraie vie, un génie visionnaire qui pousse l'humanité vers les étoiles. D'autres le considèrent comme un danger public, un milliardaire égomaniaque qui joue avec notre avenir. La vérité ? Elle est probablement quelque part entre les deux. C'est un homme profondément complexe, brillant mais imparfait, visionnaire mais impulsif. Un homme qui rêve de sauver l'humanité tout en ayant du mal à gérer ses propres relations humaines. Un homme qui veut coloniser Mars mais qui lutte parfois pour trouver sa place sur Terre. Une chose est sûre, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Elon Musk a changé notre monde à jamais. Ses entreprises ont révolutionné des industries entières, forcé les géants établis à se réinventer et repousser les limites de ce qu'on croyait possible. Et voilà pour aujourd'hui la team. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, abonnement et notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos de l'épargnante malin. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Elon Musk. Est-il le sauveur de l'humanité ou son plus grand danger ? Le débat est ouvert. À très vite pour une nouvelle vidéo.